Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un défi. Je vais vous faire plusieurs vidéos avec le même lien en rapport avec le principe de la médecine chinoise. C'est une introduction présentement à des traitements qu'on va faire à partir des 14 méridiens qui sont en lien avec les différentes parties du corps, les organes, les muscles. On va travailler avec l'énergétique. C'est les premières vidéos que vous allez voir. Nous allons ensuite ajouter à ces vidéos-là la partie des points réflexes neurolymphatiques de Chapman, qui sont des points spécifiques à chaque méridien et qui vont vous permettre de soulager en fonction des problématiques que vous avez liées à un méridien. Vous allez pouvoir avoir des capsules vidéo vraiment pour chacun. Vous allez avoir les outils pour faire le tour complètement d'un méridien et d'essayer de trouver parmi les vidéos celle qui va vous faire le plus de bien. On parle donc de 14 vidéos complètes. Je les fais sectionner présentement. Je vais les faire seulement avec les méridiens pour l'énergie, seulement avec les neurolymphatiques, les points réflexes. Avec des outils, je vais vous montrer des choses que vous allez pouvoir avoir des outils pour aller masser au niveau du dos parce que avec les doigts, aller faire des points profonds dans le dos, c'est pas évident. Je vais vous montrer comment le faire avec des outils que je vais vous donner les liens pour pouvoir vous commander les outils sur Internet. Les références que j'utilise, vous allez les avoir aussi dans les liens. Je vais faire aussi les points neurovasculaires. On parle de lymphatique tout à l'heure, des points spécifiques. On parle de neurovasculaires qui sont en lien avec les régions crâniennes. Et on va avoir aussi l'explication des muscles qui sont associés à chaque méridien. Il y a des méridiens qu'on n'en a pas. Et vous allez avoir ensuite, à la fin, vous allez avoir les capsules qui vont faire les points d'acupuncture spécifiques à ce dont vous avez besoin. Vous allez apprendre comment faire pour tester à partir du crâne. Nous avons tous les méridiens et nous pouvons poser la question à notre corps et laisser le corps répondre pour que vous puissiez faire un traitement en fonction de la journée, comment vous vous sentez, qu'est-ce que votre corps a besoin. Il va vous donner en partie les réponses dont vous avez besoin. Une tonne d'informations. Je ne suis pas professeur. Par contre, j'espère qu'avec les outils que je vais vous donner, ça va être quand même simple et clair. C'est toujours compliqué de vulgariser un maximum d'informations avec un minimum pour que vous puissiez seulement faire ce qu'il y a à faire, mais parfois c'est bon de comprendre et d'aller un peu plus profondément. Je vais tenter d'éviter de m'éparpiller parce que c'est mon genre. J'ai de la difficulté à focaliser et je vous demande d'être tolérant. Les vidéos, je vais tenter de les faire les plus courtes possibles, en espérant que ce qui va suivre va pouvoir vous permettre d'améliorer votre condition de santé. Tout d'abord, ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons de stimuler les méridiens. On parle de 14 méridiens. Nous avons une façon de faire qui est énergétique, le fait de passer ma main dans le trajet et dans la direction que le méridien fonctionne. C'est une façon de le stimuler. Il y a aussi l'activité physique, faire des mouvements du tai chi, du qigong, c'est une façon de stimuler les méridiens. N'oubliez pas, le méridien n'est pas simplement un trajet, c'est un circuit électrique, vasculaire, nerveux et connecté à toute notre intelligence corporelle. Donc, lorsqu'on utilise les outils que vous allez voir, c'est subtil. L'énergie qui nous entoure, on ne la voit pas. La preuve, l'électricité, lorsque vous connectez, vous voyez peut-être une étincelle, c'est qu'il y a une surcharge. Bien, votre corps, s'il y a une surcharge, c'est la même chose qu'un courant électrique qui est dans votre maison ou dans votre voiture, où tout ce qui est électrique peut être en excès ou en manque d'énergie. Notre corps est tout à fait pareil. Si on a des surcharges mentales, des surcharges physiques, émotionnelles, une vie qui est surchargée, c'est comme votre maison. S'il y a une surcharge, les breakers sautent. Nous, nos breakers, c'est nos organes.
Notre rôle, c'est d'essayer de comprendre le mieux possible comment fonctionne notre organisme pour pouvoir le protéger. On peut avoir un accès aux méridiens aussi à partir de l'alimentation. Certains aliments vont fortifier des organes. Les organes sont associés à des groupes musculaires et associés à des trajets spécifiques, des directions spécifiques associées à les méridiens qui montent ou qui descendent. On peut stimuler les points par des aiguilles en acupuncture. On peut stimuler par une pression directe à des endroits précis que je vais vous montrer dans les dernières vidéos. À chaque semaine, j'espère vous faire avancer le plus rapidement possible avec les informations. On a la moxibustion qui est une chaleur qui se fait en acupuncture pour stimuler des points. C'est des outils qu'on peut apprendre puis faire des petits cours avec ça, des choses qui sont simples. J'espère pouvoir vous le montrer. Toujours, l'idée, c'est de le faire dans une sécurité totale et si vous vous sentez pas bien avec ce qui se passe présentement lorsque vous êtes en train de le faire, cessez immédiatement. Lorsqu'on est dans le doute et qu'on n'est pas certain, on est mieux de s'abstenir que de faire les choses et de se sentir encore plus mal par la suite. Il n'y a pas de secret, la santé, c'est comme au niveau médical, il y a des essais, il y a des erreurs, il y a des réussites, il y a des échecs. Le but, c'est juste d'avoir le maximum d'outils possible. On peut stimuler les méridiens en énergétique par le Reiki. On parle des chakras. Les chakras sont associés à des régions spécifiques du corps, au même titre que les méridiens sont associés à des organes qui sont dans des régions spécifiques du corps. La lumière est le support visuel d'une fréquence. Une stimulation électrique peut être stimulée avec une simple couleur. Donc la couleur a un impact aussi sur votre environnement physique et psychique. Chaque couleur peut être utilisée en chromothérapie ou en luminothérapie pour traiter des désordres organiques ou des désordres de santé. Ce n'est pas d'hier que l'acupuncture et toutes les nouvelles médecines, toutes les nouvelles thérapies manuelles qui sont en train d'émerger. On parle du 18e siècle avant Jésus-Christ. Il y a un fameux maître chinois qui s'appelait Ling Churu. Probablement que je ne le prononce pas comme il faut. C'est dans la très haute antiquité. Il y avait déjà au 28e siècle, au 28e siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà remarqué une relation entre les troubles de chaque région du corps et les méridiens. Et en cas de trouble d'une région, il proposait déjà au 28e siècle avant Jésus-Christ, il proposait déjà de se préoccuper d'un méridien qui commande la région qui est en lien avec la douleur et de vérifier le trouble d'excès ou d'insuffisance du méridien qui est affecté et de ne choisir les points du méridien en lien avec ces troubles qu'en dernier recours. Seulement stimuler le méridien, comme nous allons le faire, pouvait déjà avoir un effet bénéfique. Par la suite, chaque point spécifique, en fonction de si le besoin est de disperser ou de tonifier, vous allez les avoir à la fin de toutes les vidéos que vous allez voir qui vont suivre. Vous allez avoir les points qui tonifient et qui dispersent. La seule chose, c'est de trouver, est-ce que vous avez vraiment besoin de disperser ou de tonifier? Là, ça va. Je ne suis pas acupuncteur, je n'ai pas de formation poussée à ce niveau-là, mais vous allez déjà avoir des outils. Et si vous faites quelques essais, quelques erreurs aussi, il est possible que lorsque on essaie quelque chose, qu'on se sente moins bien par la suite, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne façon de faire. Parfois, c'est parce que justement, on vient de donner la chance au corps de pouvoir se réparer et il crée un état de fatigue qui va permettre de récupérer davantage. Donc, ça devient de l'expérience, sans danger, puisqu'on n'utilise aucun objet invasif qui va à l'intérieur du corps. Plus on va travailler les méridiens et qu'on les stimule différemment dans le respect de ce que vous ressentez, dans le doute, vous allez le savoir. Vous allez avoir un doute, faites-le pas. Votre intuition vous parle, écoutez-la.
Voici donc en gros les méridiens qu'on devrait exciter ou stimuler en fonction des régions du corps qui est en douleur, juste pour vous donner un aperçu. Vous allez les avoir plus tard. Si vous avez une maladie ou une douleur au niveau du haut du corps, on va aller stimuler plus tard le gros intestin ou le large intestin. Il y a les noms, ils vont souvent être deux noms différents pour la même chose. Gros intestin, large intestin, c'est la même chose. Ce méridien semble être associé aux douleurs au niveau du haut du corps. Le méridien rate-pancréas. On a un méridien rate, on a un méridien pancréas. Ces deux méridiens-là sont associés aux douleurs qui vont être au centre du corps, tout ce qui est central. Pour ce qui est du méridien du foie, on va parler des douleurs qui sont situées au niveau de la région basse du corps. On parle autant devant que derrière. La région basse serait associée au foie à aller stimuler. Les maladies qui sont au niveau de la poitrine, devant, le méridien de l'estomac serait intéressant à aller stimuler. Et pour les douleurs au dos, on parle de toute la région du dos, colonne vertébrale de chaque côté au centre, on est avec le méridien de la vessie qui serait intéressant d'aller stimuler. Et tout ce que vous allez voir, ce sont des vidéos qui permettent d'aller stimuler les méridiens. Et après, nous allons pouvoir être plus spécifiques, on va pouvoir disperser ou encore tonifier le méridien en fonction des tests que nous allons faire ensemble, qui vont vous permettre de trouver vos réponses chez vous, dans le confort de votre maison, et d'être à l'écoute de ce que votre corps va vous donner comme réponse. Nous allons donc utiliser des parties du crâne spécifiques qui vont donner les endroits, les méridiens et le travail qui va devoir se faire pour pouvoir aider votre état de santé actuel. Ce qui va suivre dans les prochaines vidéos demande beaucoup d'intention. Vous devez être dans un état le plus calme possible, un endroit où est-ce que vous allez être seul ou accompagné pour pouvoir faire les exercices et les faire en visualisant. Plus vous allez voir le trajet du méridien qui va se faire et dans quelle direction nous allons le faire, plus vous allez sentir qu'il y a quelque chose, une chaleur, un courant électrique, du froid. Les sensations peuvent varier en fonction de votre propre discours. Pour moi, un courant électrique, pour vous, ça peut être de la chaleur. Donc, ça va être, votre interprétation va être vos propres mots. Les miens ne sont pas les meilleurs. Ça va être ce que vous allez ressentir, c'est réel. Et visualisez en même temps, je vais vous mettre les images, visualisez bien la ligne qui est un courant électrique et c'est tous les mouvements qu'il y a dans votre corps, dans toutes les directions qui se font en fonction des heures de la journée et sur 24 heures. Plus vous allez stimuler et visualiser, dans le contexte de visualisation, vous allez avoir des effets supérieurs à seulement faire le mouvement et ne pas s'imaginer qu'il est en train de se passer un équilibre énergétique. C'est très subtil, on est dans du non-visuel, on est dans du ressenti, on peut même entendre des choses, on peut avoir des odeurs, tous nos sens vont être stimulés et soyez à l'écoute pour optimiser au maximum les exercices que vous allez observer. Tout d'abord, l'énergie, comment qu'elle circule? Si vous prenez un ballon, vous êtes capable de sentir et vous voyez la balle que j'ai dans ma main. Maintenant, je visualise la balle, je viens de la voir, je la dépose et je l'imagine encore dans ma main. Si vous placez vos mains une devant l'autre, imaginez que vous avez un ballon entre les mains et faites juste rapprocher vos mains pour sentir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce que je ressens comme un picotement au bout des doigts ou à l'intérieur de la main? Si je m'éloigne et je garde toujours en image le ballon qui est entre mes deux mains, même s'il n'existe pas, je peux créer cette énergie-là qui n'existe pas mais que j'ai décidé de créer
et je vais ressentir comme un effet d'aimant entre mes deux mains qui peut même m'empêcher de les rapprocher et même m'empêcher de les éloigner. Si je décide de visualiser que quand je m'éloigne, j'ai comme de la colle entre mes doigts et j'ai de la difficulté à m'éloigner. C'est comme une toile d'araignée qui m'empêche de m'éloigner parce que c'est collé entre mes deux mains sans que mes mains se touchent. Et si je rapproche doucement mes mains, est-ce que je ressens entre mes doigts, est-ce que je peux ressentir de la chaleur, du courant, ou même une forme de couleur, de lumière qui pourrait jaillir entre mes doigts et avoir un effet, si vous visualisez une lumière qui se projette entre vos deux doigts et que vous êtes capable vraiment de le voir, ça crée un pont qui est virtuel, mais qui est réel en même temps parce que vous l'imaginez. N'oubliez pas que dans l'espace qui est ici, il y a des neutrons, des protons, des électrons qu'on ne voit pas. Il y a une forme d'énergie que nous ne sommes pas conscients, mais qui existe. C'est là-dedans que nous voulons aller travailler pour améliorer votre condition de santé. Lorsqu'on parle de santé, on a trois choses très importantes à ne jamais dissocier. On a le corps physique qui est réel, qui peut avoir de la douleur suite à un accident, suite à des événements malencontreux. Il y a aussi la partie psychique, les pensées, les émotions, la procrastination, le fait de toujours être dans des soucis, dans des tristesses, en plus d'avoir de la douleur. Les traumas, les décès, le nombre de déménagements, toutes vos situations de vie, qui soient financières, votre carrière, vos rêves, vos échecs, sont tous des éléments importants à tenir compte, qui sont des éléments qui vont avoir un impact sur votre état de santé, même si c'est psychique. Ça peut être assez intense et mal vécu à un point que vous êtes encore là-dedans, même si ça fait des années que vous avez eu un décès qui vous a affecté. Le fait de ne pas avoir eu de peine et de ne pas avoir évacué cette peine-là ou d'en avoir parlé à des gens proches de vous empêche de passer à une autre étape, et tous les deuils que vous allez vivre dans votre vie peuvent être d'une intensité tellement extrême que c'est peut-être à cause du premier décès qui n'a pas été évacué ou réglé en partie, que toutes les autres choses de vos événements de vie peuvent basculer dans un extrême qui normalement n'aurait pas dû aller aussi loin. On a ensuite le troisième élément, on parle d'alimentation. L'alimentation, c'est comme la terre. Les agriculteurs connaissent bien les principes qu'une terre doit être bien traitée. Votre corps, c'est une terre qui peut être fertile autant à la maladie qu'à la santé. Et plus le terrain est aride, on parle d'acidité, moins les choses vont être vivantes dans votre corps, au même titre qu'une terre agricole. Si la terre est sèche, le terrain ne sera pas propice à pouvoir donner la vie. C'est comme ça que vous devez voir votre état de santé au point de vue nutritionnel. Ce n'est pas d'éliminer les aliments un par un qui sont dits mauvais. C'est d'être conscient que plus vous allez prendre des produits qui viennent de la nature et qui est respecté, que du procédé du début à la fin a été respecté dans les règles de la nature, pas d'excès, pas de surconsommation, plus ça va être utilisé de façon saine, plus vous allez être capable d'en bénéficier et d'avoir des aliments qui vont vous fortifier. Mais si vous utilisez des aliments qui sont faits par surpopulation, et que c'est de l'abattage et que c'est de la suralimentation, ces aliments-là que vous allez ingérer, vous ingérez les émotions qui viennent avec. Donc le facteur alimentaire, ça va plus loin que juste l'aliment lui-même. Voici l'introduction. Maintenant, passons à les prochaines vidéos sur les méridiens et comment aller les travailler de façon énergétique, simple. Et je vous souhaite de trouver le maximum de bien-être dans les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à bientôt.